Et dans votre deuxième opportunité, est-ce que vous mettez la responsabilité de la municipalité pour toutes les ordures qu'il y a partout, tout ce que les gens jettent partout, les bouteilles, le plastique. Et je trouve que quand on se promène et qu'on voit une dune et qu'on voit des bouteilles de coca, je trouve que moi ça me fait mal au cœur, quoi. C'est vrai, ça fait mal au cœur de tout le monde. Ouais. Moi, on peut signaler ça à la commune, mais la commune, sérieusement, elle a beaucoup de problèmes. Ouais. Parce qu'elle n'a pas les moyens de garantir cette propriété, parce qu'elle n'a pas les moyens de transport, parce qu'elle n'a pas les financements suffisants. Et ce qu'on appelle municipalité en tant que méthode d'organisation administrative dans le pays, c'est au début. Elle n'a pas une grande expérience. Elle n'a pas encore trouvé de moyens, les moyens stimulants à à prendre toute sa responsabilité. Alors, au niveau hygiène, il faudrait que ce soit l'éducation de chaque citoyen. Alors, ça viendra, mais quand même ici dans notre commune, il y a la volonté de faire ça. Il y a la volonté de faire. Ce qui manque, c'est les moyens. On n'a pas de relation avec les communes, les grandes communes urbaines dans le monde. On n'a pas de rapport, on n'a pas de relation avec. On a seulement notre tutelle ici, le ministère de l'Intérieur, et il a des moyens très limités. Et les moyens, c'est les moyens qui font ça. C'est les moyens, mais moi. Quand même, il faut avoir la volonté. Nous, on a la volonté, mais il manque les moyens. Vous avez la volonté. Même le bureau municipal, moi, je le connais. C'est un groupe de cadres. C'est un groupe de cadres. Sa majorité, c'est des grands cadres. C'est des gens qui savent, qui étaient sortis de la Mauritanie et qui ont vu beaucoup de modèles. Est-ce que vous pensez, par exemple, que les gens qui n'ont pas de travail, qui sont très pauvres, là, qui habitent autour des villes, est-ce que vous pensez que eux, ils fonctionnent comme ça? Ils ne fonctionnent pas comme ça. Pour eux, ça doit être le dernier de leurs soucis, de balancer alors qu'ils n'ont pas à manger. Hein? C'est pas leur souci, ça. Parmi ces gens, beaucoup de gens qu'on peut utiliser même, quand on a des moyens, on peut recruter ces gens comme des travailleurs. Oui, comme des travailleurs. Ouais. C'est ça. Et avec le temps, ils vont accueillir de l'expérience. Oui, ils acquièrent le réflexe de ne pas jeter. Oui, oui. Et même l'éducation, ils peuvent organiser ici des meetings sensibilisant les gens à avoir un bel environnement, le respecter, parce que c'est un trésor d'avoir un environnement pareil. Sans problème, c'est les moyens qui manquent. Ouais. Nous, quand il revient à notre histoire, nous sommes un pays très très jeune. Très jeune. Ouais. On vient encore de loin. C'est la brousse. C'est un monde campagnard. Il n'y avait pas de grandes cités ici. Tu as vu notre cité, Tichit, Ouadan, Chingiti, Oualeta, Tijikja, ville ancienne. Les grandes cités, quand tu vois ça, c'est pas urbain. C'est des cités, sérieusement, qu'on peut classer dans ce qu'on appelle la préhistoire. Quelque chose comme ça. C'est pas le monde qu'on peut concevoir. Tu venais de l'Europe. Vous êtes un peuple de nomades. Tu connais comment les sociétés ont pu se sont construites et le temps qu'elles ont mis. Et les terroirs encore ne sont pas les mêmes. Les climats, c'est pas les mêmes. Avec l'ensablement ici, avec la désertification, avec la sécheresse, avec encore l'absence de l'organisation du gouvernement. On a connu le gouvernement avec le colon. L'organisation administrative, on l'a découverte avec le colon. Il y a 60 ans. Il y a combien de temps? 60 ans. C'est à peu près comme ça. 40 et quelques, comme ça. 40 ans. Et 60 c'était une présence militaire. Oui, voilà. Mais à 40 comme ça, on a vu le premier exemple administratif civil. Mais avant, c'était une présence militaire.
c'est tout jeune. C'est le fort, on appelle fort Xavier Capolani, fort d'Ayoun, fort de Walta. C'est comme ça, c'est des forts. Il n'y avait pas de bureau administratif, il n'y avait pas d'administration archivée, organisée, qui est en relation avec la société. Mais il y avait des présences pour l'impôt. L'impôt et les exigences du colon. Oui. C'est ça. Ça s'arrêtait, ça. C'est comme ça, il faut être réaliste. Quand on est en Mauritanie, quand on est au Niger, quand on est dans un pays comme ça, des Sahariens, ça veut dire qu'il y a un exemple, qu'il y a un pays exemplaire, qu'on ne peut pas le concevoir comme les autres. Comme les autres, il y a beaucoup de spécificités. Tu as vu le trajet entre Tichit et Tijikja. Oui. Tu as vu, il n'y a pas de route. Même le balisage. Le balisage, il faut être un professionnel ou avoir un GPS dans la voiture. Hein. Moi, je ne pourrais pas. Hein. Je crois que je serais perdu. C'est très difficile. C'est très difficile. Quand tu vois ici, moi, j'ai vécu dans cette ville. Je ne constate pas une grande évolution. Parce que ça vient très lent. Ah bon? Moi, je croyais que les gens... je croyais qu'il y avait beaucoup d'exode rural. Oui, il y a beaucoup. Toute la périphérie, quoi. Tout l'entourage là, c'est l'exode rural. Oui, oui. La ville ancienne, c'est l'autre là. Ah oui, d'accord. Et la deuxième ville, c'est ici. Le marché, la zone là où il y a la maison d'Atallahi. C'est ça la première cité. D'accord, ok. La cité des commerçants et des fonctionnaires. Et maintenant, il y a cette extension qui est suite à l'exode rural. Mais l'exode continue. Oui. Il y a l'exode encore dans les petits villages que tu vois sur la route. C'est l'exode encore. Il n'y avait pas de ville là-bas. Il n'y en avait pas. Il y avait seulement Moudjaria, il y avait Tijikja, il y avait Tichi. C'est tout. Mais avec l'exode, il y a les gens qui s'agglomèrent sur la piste. Sur la piste. Par rapport... Encore, c'est un genre de mentalité tribale, comme ça. Moi, je peux constater, je veux garantir ma spécificité en tant que telle. Ah oui. C'est pourquoi je veux vivre ici seul, pour qu'on dise ça c'est tel ou tel. Ça fait partie de votre patrimoine, je crois. Cette notion de nomadisme et de tribu. C'est comme ça, c'est des séquelles comme ça. Ah non, c'est pas une séquelle. Je pense que c'est un trésor comme les parchemins. Non, c'est pas tellement profond. C'est pas tellement profond parce qu'on peut voir le contraire dans les grandes villes. Les gens veulent céder à la grande ville, mais ils ne veulent pas céder à un petit village, rentrer dans un petit village, alors que je peux faire un petit village. Moi, la différence entre ce petit village et que je dresse des tentes ici, c'est la même chose. Il n'y a pas de grande... Moi, je ne tire pas de profit quand j'habite avec ces gens. Même peut-être ces gens ne veulent pas que quelqu'un habite avec eux. Parce qu'il y a la garantie de pâturage, de l'eau qui est rare, et les petits profits encore qu'on peut avoir avec les dons céréales et trucs comme ça dans les périodes difficiles. Je veux encore voir ma particularité, celle pour que toute ma part soit pour moi. Comme ça, truc de mentalité comme ça, c'est pas, il n'y a pas de choses, il n'y a pas des choses il n'y a pas de grande réalité qu'on peut tirer de ça, mais quand même on peut suggérer qu'il y a des spécificités seulement nomadistes ou comme ça, parce que les nomades souvent veulent rester seuls.